Donc nous allons prier et nous allons recommander ce moment d'étude biblique entre les mains de Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous enseigne sa parole et nous conduise dans toute vérité. Au nom de Jésus, chacun, nous sommes dans la prière. Père, nous bénissons ton nom et nous prions et nous recommandons ce moment entre tes mains. Seigneur, je prie pour ton peuple, que tu disposes les cœurs à recevoir, Seigneur, ce que tu déposeras dans ma bouche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu nous conduises en ce moment, Seigneur, d'étude biblique et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Maman Marguerite, vous allez ouvrir la parole de Dieu. Voilà. Dans Romains 13, le verset 11 à 12. Romains 13, le verset 11 à 12. Alléluia. Ok. Il faut dire que le thème de l'étude biblique de ce soir, nous allons parler du sommeil spirituel. Alléluia. Nous allons parler du sommeil spirituel. Ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Et maman Marguerite, tu notes dans le cahier, comme je t'avais dit là. Amen. S'il te plaît. Ok. Amen. Alléluia. Ok. Tu vas lire, s'il te plaît, maman Marguerite, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je lis la parole de Dieu Alléluia. dans Romains 13, du verset 11 à 12. Amen. Amen. Cela importe d'autant plus pour vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et répétons les âmes de la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous parlons du sommeil spirituel. Et vous savez que le sommeil spirituel, c'est un esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est un esprit qui agit dans beaucoup de personnes, encore aujourd'hui, même dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Le sommeil spirituel, c'est un esprit qui se manifeste dans beaucoup d'enfants de Dieu, sur beaucoup de personnes qui servent Dieu. Alléluia. Mais beaucoup n'ont pas encore compris le mystère du réveil. Alléluia. Beaucoup n'ont pas compris le mystère du réveil. Voilà pourquoi beaucoup dorment spirituellement. Alléluia. Bien qu'ils lisent ce verset tout le temps, la Bible nous dit dans le livre de Romains 13, le verset 11, il dit, écoutez bien s'il vous plaît. Il dit, cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. Il dit car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. Ça veut dire le moment où nous avons cru, le salut était moins près de nous. Mais maintenant que nous sommes dans la présence de Dieu, que nous connaissons les lois de Dieu, nous devions comprendre que le salut est très proche même de nous. Alléluia. Le salut est très proche de nous. Et ici, l'apôtre Paul nous parle par l'Esprit de Dieu. Il dit, c'est l'heure de se réveiller. Que quelqu'un dise avec moi, c'est l'heure de se réveiller. Alléluia. C'est l'heure de se réveiller. Et le réveil dont nous parlons maintenant, ce n'est pas un réveil qui se dit seulement avec la bouche, non. Mais c'est un réveil qui se dit avec le cœur, accompagné des œuvres que nous pratiquons. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous allez voir, nous sommes
Nous disons, beaucoup là disent qu'ils sont dans l'église de réveil. Ah oui, vous êtes dans l'église de réveil, mais vous êtes dans l'église de réveil et vous dormez encore spirituellement. Tu es dans l'église de réveil, mais tu dors encore spirituellement. Beaucoup sont dans l'église de réveil et ils dorment encore spirituellement. Ils dorment encore spirituellement parce que le cœur n'est pas encore éveillé. L'esprit n'est pas encore éveillé. L'esprit n'est pas éveillé à cause peut-être du mensonge. L'esprit n'est pas éveillé à cause de la calomnie qu'il répand tous les jours contre son prochain. L'esprit n'est pas éveillé à cause du banditisme. L'esprit n'est pas éveillé à cause des injures, à cause des médisances, à cause de la jalousie. Beaucoup sont dans l'église de réveil, mais l'esprit n'est pas encore éveillé à cause de ces choses. Ils sont encore dans le sommeil spirituel. Et il est l'heure aujourd'hui, après cet enseignement, de comprendre que nous devions à tout prix ancrer dans ce réveil. Parce que le réveil ici, c'est un réveil qui se prouve avec les œuvres que nous manifestons, que nous devions manifester par la grâce de Dieu tous les jours. Alléluia. C'est ça ce réveil. Le réveil ici, ce n'est pas le réveil qu'aujourd'hui on prie et demain on est dans le contraire de ce qu'on a prié. Non. Le réveil, c'est que nous avons cru en Jésus et nous sommes éveillés en lui. Nous prions, nous veillons, nous prions et nous marchons dans sa conduite. C'est ça le réveil. Alléluia. C'est ça le réveil. C'est ça le réveil. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Ça veut dire tous ceux qui sont dans le monde dorment spirituellement. Ils dorment parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais je suis surpris de comprendre ou alors de voir ce même sommeil se manifester même dans l'église de Jésus-Christ. Comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer ce phénomène? Le réveil qui est censé être notre portion, c'est ça qui est plutôt le contraire. Donc nous venons, nous manifestons le sommeil spirituel. Or, le sommeil spirituel, c'est la portion des païens. Ce n'est pas la portion des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. On va continuer. Maman Marguerite va ouvrir la parole de Dieu dans 1 Corinthiens. Oh mon Dieu. Amen. 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 Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens 6, verset 20. Merci, merci. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Il dit quoi? 1 Corinthiens 6, le verset 20. Alléluia. Votre son, il est désactivé. Moi? Oui. Ok. Il dit quoi? Dans 1 Corinthiens 6, le verset 20. Il dit, Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Alors, rendez gloire à Dieu par votre corps. Est-ce que vous savez que rendre gloire à Dieu par notre corps, c'est prendre notre corps pour glorifier Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend? Rendre gloire à Dieu avec notre corps, c'est prendre notre corps pour glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais je suis surpris que beaucoup glorifient plutôt le mensonge avec leur corps. Je suis surpris que beaucoup glorifient plutôt la prostitution avec leur corps. Or, Dieu nous a rachetés d'un très grand prix que personne entre vous et moi ne pouvait accepter. Alléluia. Mourir sur la croix pour son prochain. Qui peut accepter mourir là sur la croix pour l'autre? Si ce n'est Dieu, qui peut le faire? Alléluia. Comprenez combien on a coûté cher à Dieu. Comprenez combien on a coûté cher à Dieu.
Alléluia. Nous allons continuer avec Éphésiens 5, le verset 14. Alléluia. Éphésiens 5, verset 14. Amen. À 18. Oui, à 18. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 5, du verset 14. Oh mon Dieu. À 18. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour la ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. En tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. 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 Il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi. Que quelqu'un dise avec moi, réveille-toi. Dis à ton voisin, réveille-toi. Voisin, réveille-toi. Dis, voisin, réveille-toi. Oh. Alléluia. Il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi. Toi qui dors. Beaucoup sont assis là, mais ils dorment encore. Pas qu'ils dorment le sommeil charnel, hein. Ils dorment le sommeil spirituel. Et le sommeil spirituel, c'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu dans vos vies, dans nos vies. Alléluia. Il dit, toi qui dors, réveille-toi. Réveille-toi. Retourne à ton premier amour avec Jésus. Réveille-toi. Repens-toi et entre dans la sincérité avec Dieu. Réveille-toi, repens-toi et avance avec Jésus. Parce que tu ne peux pas avancer avec Jésus dans le sommeil spirituel. C'est impossible. Tu ne peux pas. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Vous voyez que celui qui dort est semblable à un mort. Est-ce que vous comprenez? Celui qui dort est semblable à un mort. Il est mort spirituellement. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes, quand nous allons leur parler de Jésus, nous allons leur donner les mystères que Dieu nous a accordé la grâce de voir. Ils ne vont pas croire parce qu'ils dorment spirituellement. Ils ne sont pas éveillés. Ils dorment. Voilà pourquoi beaucoup ne croient pas. Les choses spirituelles deviennent comme une folie pour eux. Parce que ces choses sont données par la grâce de Dieu à ceux qui sont éveillés. Dieu ne donne pas ces choses à n'importe qui. Il donne ça à ceux qui sont éveillés. Donc si tu es assis dans l'église et tu dors, ton voisin va venir te dire demain que le Seigneur m'a ravi en esprit. Et il m'a amené ici, il m'a amené là-bas. Tu vas le regarder comme ça, tu vas dire qu'il est orgueilleux. Donner son témoignage n'est pas l'orgueil. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, beaucoup de chrétiens ont frustré d'autres avec ça, de telle sorte que quand les chrétiens ont les témoignages de Dieu, ils viennent garder ça pour eux-mêmes. Parce qu'ils ont peur que quand ils vont donner le témoignage, on va dire qu'ils sont orgueilleux. On va dire qu'ils croient que Dieu l'utilise plus que qui. On va dire ils croient que. Non, c'est le travail. Dieu dit, lève-toi d'entre les morts. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts. Parce que tant que tu dors, tu ne peux pas avoir la révélation de Dieu. Tant que tu dors, tu ne peux pas avoir les mystères qui vont te faire avancer dans le royaume. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup sont assis dans l'église. Ils ont fait 10 ans, 15 ans dans la foi, mais ils n'ont même jamais vu un ange. Mais c'est une erreur. Comment tu as cru depuis 15 ans? Depuis même 2 ans, tu n'as jamais vu un ange. Comment ça? Donc tu pries à un Dieu dont tu n'as aucun témoignage dans la vie? C'est impossible. Alléluia. La seule chose qui peut te permettre de voir l'ange, c'est de rester éveillé. Alléluia. La seule chose qui peut te permettre de voir un ange, c'est d'être éveillé. Si tu n'es pas éveillé, tu ne vas jamais voir l'ange. Est-ce que vous comprenez?
Donc ne soyez pas étonnés de ceux qui vous donnent les témoignages. Ne soyez pas étonnés de ceux qui vous donnent les témoignages que j'ai vu ça, j'ai vu ci, le Seigneur m'a montré ça, le Seigneur m'a fait voir ça, le Seigneur m'a amené ici, le Seigneur... Non, 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 non. Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. Ce sont des personnes qui veillent. Maintenant, toi qui dors, comment tu vas avoir ces révélations? Quand l'ange va venir pour te donner le message de Dieu, pour te prendre, t'amener ici, dans l'esprit, pour que tu vois les mystères de Dieu, il vient te trouver endormi. Et le sommeil ici, je ne parle pas du sommeil que tu dors comme ça, non. Le sommeil ici, c'est le péché. Est-ce que vous comprenez? Le sommeil dont je vous parle ici, c'est le péché. C'est le péché. L'ange vient, il veut te donner une révélation de Dieu. Mais il te trouve endormi spirituellement. Mais il va partir avec. Parce qu'il ne peut pas se souiller sur toi. Alléluia. C'est possible, il ne peut pas. Voilà pourquoi vous allez voir dans l'église, personne n'a le même témoignage facilement. Est-ce que vous comprenez ça? Et ceux qui n'ont presque jamais les révélations, ils sont toujours jaloux de ceux qui ont les révélations. Ils n'ont pas compris que ce n'est pas la jalousie qui va empêcher que Dieu continue à donner la révélation à la sœur. Non, ce n'est pas ta jalousie qui va empêcher que Dieu continue à donner la révélation aux frères. Ce n'est pas ta jalousie. Est-ce que vous comprenez? Que tu aimes le frère ou pas, que tu aimes la sœur ou pas, si la sœur est éveillée, si le frère est éveillé spirituellement, Dieu va le visiter. Dieu va donner les révélations à ce frère. Dieu va donner les révélations à cette sœur. Alléluia. Parce que quand nous marchons avec Dieu, nous voulons marcher avec le témoignage de Dieu en nous. Moi, je ne sers pas Dieu comme un fou. Si je passe 2 jours sans voir la gloire de Dieu sur moi, je me pose les questions. Je vous dis la vérité. Ça ne passe pas 2 jours où que je prie et je ne sens pas la présence de Dieu. Parce que quand je prie, je sais si Dieu est là ou pas. Donc si je prie, je ne sens pas la présence de Dieu sur moi, je vais me poser les questions. Je vais commencer à m'examiner. Qu'est-ce qui se passe? C'est une épreuve? C'est quoi? J'ai péché? J'ai fait quoi? Seigneur, je vais interroger Dieu, jusqu'à trouver ce qui m'empêche de ressentir la présence de Dieu sur moi. Tout ça pourquoi? Parce que je veux rester éveillé. Je ne veux pas dormir. Tous ceux qui dorment sont dans l'erreur. Tous ceux qui dorment, le Seigneur va venir les trouver dans leur sommeil et il va partir avec ceux qui seront éveillés. Souvenez-vous des 10 vierges. Alléluia. Souvenez-vous des 10 vierges. Amen. Est-ce que les 10 ont été prises? Non. Les 10 n'ont pas été prises. Il dit, quand je viendrai comme un voleur. Un sera enlevé et l'autre sera laissé. Celui qui sera laissé, c'est celui qui dort spirituellement. Amen. Amen. On va continuer. Maman Marguerite, vous allez continuer à lire. Oh my God. Alléluia. Amen. Je vais lire la parole de Dieu dans 2 Chroniques 7, 14. Amen. 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 Si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'ils se détournent de ces mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Amen. Amen. Il dit quoi? Écoutez Dieu. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Oh mon Dieu. Il dit, prie et cherche ma face. Il dit à qui? À un autre peuple. Est-ce que Dieu parle à un autre peuple? Non. Dieu ne parle pas à un autre peuple. Amen. Dieu ne parle pas à un autre peuple. Alléluia. Dieu parle, c'est à toi que Dieu parle. Il dit, si mon peuple, si tu te reconnais comme le peuple de Dieu, sache que c'est à toi que Dieu parle. Il dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie. Oh, il ne dit pas dors. Non, il dit s'humilie. Prie. Quelqu'un qui dort prie. C'est une question. Hein? Non. Il dit prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux.
je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est moi qui ai écrit ça? Non. C'est Dieu. Vous voyez que toutes les recommandations que Dieu donne ici, ça nous attire à être éveillés. Amen. Ça nous attire à être éveillés. Il dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué. Le nom de Dieu est invoqué sur n'importe qui. Hein? Non. Vous n'êtes pas là au hasard. Si vous êtes là, c'est parce que le nom de Dieu est invoqué sur vous. Vous allez voir un païen venir s'asseoir là pour écouter la parole de Dieu? Non. Il va préférer aller s'asseoir pour boire ses bières au bar. Il va préférer aller en boîte de nuit. Il va préférer aller s'asseoir pour voir ses séries. Il dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, oh Zamarabo Sanda, il dit sur qui mon nom est invoqué, pas n'importe qui. Il dit mon peuple. Dieu dit son peuple. Que quelqu'un confesse avec moi, je suis le peuple de Dieu. Amen. Je suis le peuple de Dieu. Oh. C'est quelque chose que tu dois te taper la poitrine en disant, je suis le peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais vous allez vous parler comme si, quand vous partez, à l'époque, quand vous étiez chez les marabouts, mais le marabout vous disait de confesser que je suis le fils du diable. Vous confessez vite. Vous confessez vite. Moi je dis, Dieu vous dit que vous êtes son peuple, vous avez peur. C'est votre père. C'est votre père. Moïse a dit à Dieu quelque chose qui m'a beaucoup marqué jusqu'à aujourd'hui. Il dit, si tu détruis ce peuple, si tu tues ce peuple, efface mon nom dans le livre de vie. Moïse. Est-ce que vous comprenez? Il dit, si tu... Imaginez que, je ne sais pas qui là, ma fille Linche, un exemple, a péché. Et Dieu vient, il me dit, Linche là, comme elle est trop têtue là, je vais la tuer. Et je dis à Dieu, Seigneur, Linche que tu vois là, si tu la tues, efface mon nom dans le livre de vie. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu me dit, mon fils, je ne peux pas te tuer. Parce que tu es dans ma volonté. C'est celui qui n'est pas dans ma volonté qui sera tué. Mon Dieu. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il dit, est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, Dieu ne peut pas vous faire du mal si vous êtes dans sa volonté. Sauf si c'est une épreuve. Amen. Il ne peut pas. Lui-même, sa propre justice l'interdit ça. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Que non. Moïse parle avec audace. Il parle à Dieu. Oh. Parce qu'il était dans la justice de Dieu. Il pouvait dire à Dieu, rappeler les commandements de Dieu à Dieu. Et Dieu dit, ok, d'accord, je me repens. Je ne vais pas tuer le peuple, d'accord. Tu as raison. Vous voyez, Dieu donne raison à Moïse. Il dit, non, ça va, j'ai compris, d'accord. Et Dieu a compassion. Il tourne le dos, il part. Hein? Un homme qui intercédait comme ça là. Il dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie. Tu t'humilies, tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu avec l'orgueil. Voilà pourquoi je vous dis toujours ici que, ici, quel qu'en soit ton titre, quand tu es déjà dans la présence de Dieu, tu deviens petit comme ça, comme la fourmi. Amen. Même si tu es président de la République, même si tu es directeur, même si tu as les entreprises, quel qu'en soit le statut de ta vie normale, quand tu es dans la présence de Dieu, tu deviens tout petit comme ça. Alléluia. Tu deviens tout petit. Il dit s'humilie. Ici, ce n'est pas une histoire de riches, de pauvres, non. Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Il dit et prie. Maintenant, beaucoup ne prient pas. Beaucoup dorment. D'autres, quand on est dans la présence de Dieu, on commence à prier, comment à bailler. Ah. Depuis, il a fait 4 heures de temps en train de regarder le football, il n'a pas baillé. Mais c'est-à-dire, la parole de Dieu devient comme son somnifère. Dès qu'il est dans la présence de Dieu, on dit, ouvrez Matthieu 22, verset 6. Il commence à faire, ah, il commence à bailler. Il commence à dire, je suis fatigué. Oh, il a fait 4 heures de temps sur Internet, en train de manipuler n'importe quoi, en train de regarder n'importe quelle vidéo. Mais dès qu'il est dans la présence de Dieu, il devient fatigué. Dès qu'il est dans la présence de Dieu, il devient complètement paresseux. Alléluia. Il dit, et prie. Donc la prière est la nourriture. La prière doit être ta nourriture. La prière, c'est la nourriture du chrétien.
Alléluia. Il dit et prie. Ensuite, il dit quoi? Et cherche ma face. Vous croyez que chercher la face de Dieu là, c'est prendre la torche et dire Seigneur, tu es où? Non. Chercher la face de Dieu, c'est être où vous êtes là. Alléluia. Comme vous êtes là, vous êtes en train de chercher la face de Dieu. Parce que si vous n'étiez pas en train de chercher la face de Dieu, si comme vous êtes là, vous n'étiez pas en train de chercher, si vous n'étiez pas là, c'est que vous n'êtes pas en train de chercher la face de Dieu. Si vous étiez dans autre chose à l'heure des prières, c'est que là, vous n'êtes pas en train de chercher la face de Dieu. Mais comme vous êtes là présent, vous écoutez la parole de Dieu, c'est ça chercher la face de Dieu. Ce n'est pas la magie. Amen. Ce n'est pas la magie. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, vous voyez que Dieu tourne, il revient toujours sur l'effet de mauvaises voies. Alléluia. Il revient toujours sur ça. Et il dit, je l'exaucerai des cieux. Donc depuis son trône, il exauce ta prière et il te pardonne ton péché et il guérit ton pays. Alléluia. Et il guérit ton pays. Amen. Ok. On va finir avec ça. 1 Timothée 5, le verset 6. Alléluia. 1 Timothée 5, le verset 6. Maman Marguerite va lire au nom de Jésus. Oh. Je lis la parole de Dieu dans 1 Timothée 5, au verset 6, au nom de Jésus. Amen. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Amen. Amen. Il dit quoi? Celle qui vit dans quoi? Les plaisirs. Elle est comment? Elle est morte. Et je vous ai dit tout à l'heure que la mort, elle n'est pas... le sommeil spirituel est semblable à la mort. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le sommeil spirituel est semblable à la mort. Et les morts ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est pour les vivants. Amen. Et la vie dont je vous parle ici, ce n'est pas que... comme on va pas mourir. Non, on va mourir. Mais la Bible dit que pour celui qui a cru, celui qui a marché dans les voies de Dieu, quand il meurt, ce n'est pas qu'il est mort, il passe se reposer. Amen. Parce que celui qui meurt charnellement et spirituellement, c'est celui qui descend dans la géhenne. C'est celui qui descend en enfer. Mais celui qui meurt dans le Seigneur, pas tout simplement se reposer. C'est la gloire. Donc, c'est-à-dire, dès qu'il ferme les yeux, paf, c'est deux anges comme ça qui viennent l'amener. Or, quand tu meurs dans le désordre, parfois je vois, dernièrement, on a parlé un truc au Cameroun, une incendie et tout ça, qui a lieu, c'était dans un bar, dans une boîte de nuit. Il y a eu ces 15 morts. Quelqu'un meurt comme ça là. Vous croyez que sa destination c'est où? Moi j'avais pitié seulement. Vous voyez? Donc il dit quoi? Et la Bible dit, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Ça veut dire que quand tu vis dans les plaisirs de la chair, quoique nous sommes là pour parler, quoique nous sommes là pour dire Amen, quoique nous sommes là pour dire Alléluia, nous sommes morts. Si nous vivons dans les plaisirs charnels. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Chacun va lever la voix et il va prier. Amen. Chacun va lever la voix et il va prier au nom de Jésus. Il va prier que le Seigneur lui accorde la grâce. Voilà, voilà, tu dois prier que le Seigneur te pardonne d'abord. Tu dois prier que le Seigneur te pardonne pour toutes les fois où tu as dormi spirituellement. Alléluia. Voilà, commence à lever la voix, tu pries au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Père, nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu pardonnes ton peuple. Je prie que tu pardonnes chacun de nous. Je prie que tu nous pardonnes de tout sommeil spirituel. Je prie que tu nous pardonnes au nom de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie que tu pardonnes ton peuple. Père, je prie que tu pardonnes chacun de nous au nom de Jésus. Père, je prie que tu pardonnes de tout sommeil spirituel. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu pardonnes de tout sommeil spirituel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, pardonne ton peuple de tout sommeil spirituel.
Seigneur, pardonne tes enfants de tout sommeil spirituel. Pardonne les fois où nous avons dormi spirituellement. Père, je t'en prie au nom de Jésus. Pardonne toutes les fois où nous avons dormi spirituellement. Par le nom puissant de Jésus. Pardonne, Seigneur Jésus. Pardonne les fois où nous avons dormi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu nous pardonnes. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Chacun va lever la voix maintenant. Il va prier pour implorer la grâce de Dieu dans sa vie. La grâce du réveil. Alléluia. Chacun va lever la voix. Il va dire, Seigneur, accorde-moi la grâce du réveil. Accorde-moi la grâce d'être éveillé spirituellement. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Père, je prie pour ton peuple au nom de Jésus. Je prie que tu accordes la grâce, Seigneur, la grâce du réveil à chacun, la grâce du réveil à chacun, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu accordes la grâce du réveil à chaque enfant ici présent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je t'en supplie au nom de Jésus, accorde la grâce du réveil à tes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, la grâce du réveil au nom de Jésus. Seigneur, la grâce du réveil au nom de Jésus. La grâce d'être éveillé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Zamarabo Sandare Koseva. Ribo Kandarabo Sondoro Koshivara Izama. Adonai Zamete Rebo Sondo. Rabouni Zamete Rabo Sandare Koshivara Izame. Père, je prie pour la grâce du réveil dans la vie de tes enfants. La grâce du réveil dans ma vie. La grâce du réveil dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci Seigneur. Parce que tu nous accordes la grâce de ce réveil. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ok. Merci Seigneur Jésus. Que quelqu'un dise, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Gloire soit à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Nous allons passer maintenant aux offrandes. Amen. Chacun va prêter son offrande. Chacun va prêter son offrande. Amen. Amen. Ok. Chacun va lever son offrande. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Pardon? Il y avait 2 Chroniques 7-14. 2 Chroniques combien? 7-14 aussi. Vous venez. Voilà. Je sais. C'est ça, j'ai enseigné. Ça veut dire, prions pour la personne qui a dit il y a 2 Chroniques. C'est qui a dit ça? Prions pour la personne. On doit la délivrer au nom de Jésus. Prions pour elle, qu'elle soit délivrée du sommeil spirituel. Amen. Levez la voix, vous priez. Amen. Oh. Seigneur, nous. C'est qui, s'il vous plaît? Seigneur, nous prions que tu délivres ta fille du sommeil spirituel au nom de Jésus. Père, délivre ta fille du sommeil spirituel au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Ok. Ok. Nous, on a déjà lu ça. On a déjà lu ça depuis. On a lu ça depuis. Amen. Amen. Ok. Merci. Que Dieu bénisse. C'est Maman Flo. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est bien toujours de nous rappeler parce qu'on ne sait jamais. C'est même pas trop l'histoire du sommeil spirituel. Amen. Ok. Vous savez, parfois le prophète parle pour qu'on rie un peu. Mais vous, c'est la Seigneur délivre ta fille du sommeil spirituel. Mais tout le monde est déjà délivré. Vous croyez que qui là n'est pas délivré? Pour elle, c'est l'oubli. Le sommeil spirituel, c'est le péché. Ce n'est pas l'oubli. Amen. Ce n'est pas l'oubli. On peut lire un verset et quelqu'un oublie qu'on a lu ce verset.
Ça ne veut pas dire que la personne a le sommeil spirituel, non. Vous voyez que vous tous, vous êtes tombés dans le piège. Personne ne discerne. En même temps, moi, je vous piégeais. Amen. 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 Alléluia. Moi, j'ai eu la grâce de la prière. Amen. Oh, j'aime ça. C'était la distraction. C'est quelqu'un qui passait là. Qui t'a distrait, ma soeur. Alléluia. Ok. Nous allons prier sur les offrandes au nom de Jésus. Père, je prie sur chaque offrande ici présente dans ta maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu bénisses les mains qui les donnent. Je prie qu'en retour, tu te souviennes de chacun dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité dans la vie de ton peuple. Je prie pour ceux, Seigneur, qui ne l'ont pas fait, que tu les ouvres les portes, que tu leur accordes la grâce de le faire prochainement pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Ok. Nous allons prier pour clôturer. Amen. Voilà. Seigneur, je bénis ton nom pour ton peuple. Je te dis merci d'avoir disposé les cœurs de chacun. Père, je prie que cette parole que tu nous as donnée par ton Esprit Saint soit scellée dans le cœur de chacun, de chacune, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu te révèles encore à chacun et que tu exauces les supplications et les prières de tous ceux qui le font dans le secret avec toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, accorde-nous davantage encore cette humilité de marcher avec toi et de reconnaître que tu es notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que ton peuple soit davantage soumis à toi, marche davantage dans tes voies et qu'en retour, tu bénis chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu accompagnes chacun dans un sommeil doux et paisible, que tu te révèles à chacun, parle à ton peuple, par des visions, par des songes. Active, Seigneur, la foi de chacun au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent les choses spirituelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils reçoivent, chacun colle sa main sur son téléphone. Je vous communique cette grâce au nom de Jésus, par l'Esprit de Dieu. Amen. Père, je prie que ton peuple reçoive, Seigneur, au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent, Seigneur, au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent, Seigneur, au nom de Jésus. Parle-leur, Seigneur. Parle-leur, Seigneur. Par des songes, par des visions, qu'ils te connaissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette grâce soit communiquée dans leur vie par ton esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Accorde un sommeil doux et paisible à chacun au nom de Jésus. Que tout esprit méchant qui se lèvera contre le sommeil de quelqu'un ici soit renversé par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bye. 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 Bonsoir. Merci. Bye. Bye. Que Dieu vous bénisse. Bye.